C'est maintenant une tradition du temps des fêtes. Bienvenue à la revue boursière de l'année 2024 de bourse101.com. 2024 a été une année extraordinaire sur les marchés boursiers. Si vous regardez votre portefeuille, vous êtes tout sourire et je vous comprends. On a le marché canadien qui a été en hausse de 19%. Une hausse régulière, une belle ligne droite en montant. Même chose au niveau du Dow Jones, 17% de hausse. Et Nasdaq, on a eu un mirobolant, 29% de hausse. Un gros merci à la technologie ici qui a participé à cette hausse-là. Franchement, une très belle année pour nos portefeuilles. Nous sommes heureux. Ce que nous n'avons pas eu en 2024, c'est une grande récession. Je vous rappelle qu'à la fin de 2023, en décembre, on était inquiets l'année dernière. On se disait peut-être qu'on s'en va en récession. Vous savez, on utilisait des termes comme atterrissage en douceur puis des choses comme ça. Et on n'a pas eu ça du tout. Les ventes des entreprises sont en hausse, les profits sont en hausse. On pourrait nommer au Canada dans le secteur financier peut-être la Banque nationale avec des profits en hausse de plus de 10%. Dans l'assurance IAG, c'est la même chose. Au niveau de la technologie, Microsoft, des profits en hausse substantielle. Industriel, on pourrait nommer Caterpillar, très belle performance haussière. Au niveau des réseaux sociaux, le groupe Meta, le groupe Alphabet, donc Facebook, Google, des beaux profits en hausse. Donc, un petit peu partout, l'économie va bien, les ventes augmentent, les profits augmentent. Bref, la hausse boursière qu'on a dans le moment est justifiée par les résultats financiers des entreprises. Une question que j'ai eue régulièrement dans les derniers mois de l'année, c'est est-ce que le marché est trop haut après avoir monté tant que ça? Et pas vraiment. Hein? Si on prend un des secteurs les plus performants, le secteur financier au Canada, là, vous avez des titres comme Banque de Montréal qui donne 4,65% de dividendes. Donc, un très rendement quand même assez haut. Et là, si le prix de l'action serait pour chuter, hein, parce que si on dit que le marché est trop haut, c'est parce qu'on s'attend à une chute du prix de l'action, ça ferait juste augmenter le dividende. Mais 4,65% pour la Banque de Montréal, c'est excellent. Vous avez la Banque Royale qui redistribue à peine 50% de ses profits. Donc, encore une fois, c'est très raisonnable au niveau actuel. Vous avez la TD qui, en fin d'année, en décembre, donne un mirobolant 5,71% de rendement sur ses dividendes aux actionnaires, ce qui est très, très bon. Ce qu'il faut dire avec la TD, c'est qu'on a eu quelques problèmes au niveau des poursuites aux États-Unis. C'est réglé maintenant, mais quand même, le titre a été dévalué, mais on n'est pas trop haut, c'est ce que je veux dire. Là. En termes de marché boursier, on ne s'attend pas à une grosse correction massive et on n'est pas en période de bulle spéculative, si on peut oublier le AI, qui est un petit peu l'exception, là. Mais en général, les marchés sont bien évalués. Je ne vous dis pas qu'on n'aura pas des bonnes fluctuations, on en a chaque année, mais on n'est pas dans une bulle. Il faut maintenant parler du titre de l'année. En fait, c'était le titre de l'année passée aussi. On vous disait de le surveiller, on l'aimait beaucoup, on l'aime encore cette année. C'est NVIDIA. NVIDIA qui a connu une performance extraordinaire sur les marchés boursiers, qui a toujours été dans l'actualité et qui a animé évidemment le secteur de l'intelligence artificielle. Si vous parlez à un programmeur, on veut être monté, on veut que notre système, que nos serveurs soient montés sur un système NVIDIA. C'est les plus performants. NVIDIA, pour ceux qui ne connaissent pas, là, il était reconnu il y a 7, 8, 10 ans pour les cartes vidéo qu'on venait placer dans nos ordinateurs, entre autres pour faire des setups comme le mien que j'ai en arrière. Avec les monnaies virtuelles qui sont apparues, NVIDIA s'est positionné pour sa vitesse de processing, donc pour sa vitesse, pour ses processeurs qu'on venait fournir à ça. Lorsque l'intelligence artificielle est arrivée, donc on a voulu utiliser encore plus cette capacité-là et NVIDIA s'est vraiment démarqué dans l'intelligence artificielle pour ce qui va du côté serveur, ce qu'on vient placer en arrière de l'intelligence artificielle. Les personnes aiment utiliser du NVIDIA. Les ventes de NVIDIA, pour vous donner une idée, dans les 12 derniers mois, les ventes ont doublé. Les ventes ont quadruplé dans les 24 derniers mois. Évidemment, le prix de l'action a été fortement à la hausse. On parle de 14 $ à 135. Une super belle performance. On pourrait penser que tous les titres du secteur des semi-conducteurs sont à la hausse. Ce n'est pas le cas. On a des performances décevantes, entre autres,
Du côté de Intel, du côté de AMD, on a vraiment Nvidia qui vient prendre le marché ici. Par contre, on a eu certains titres dans l'intelligence artificielle qui ont eu des performances individuelles intrigantes. C'est vraiment au cas par cas. On n'est pas comme dans une bulle spéculative comme sur les orifères où toutes les orifères montent, ou sur le pétrole où toutes les pétrolières montent, ou quand on a eu le cannabis, c'était la même chose. On a vraiment un effet de spécifique à certaines entreprises. Il faut donc dire les choisir, travailler au cas par cas, utiliser la méthode de moyen terme. C'est ce qui est le plus intéressant ici. En 2024, il faut aussi parler de la victoire de Donald Trump et son influence sur les marchés boursiers. En fait, si vous regardez sur un graphique, vous pouvez très bien voir où était l'élection. Et pourquoi les titres sont en hausse? Bien, évidemment, Donald Trump parle de baisse d'impôts. Qui dit baisse d'impôts, plus d'argent disponible au consommateur, le consommateur dépense plus, les ventes augmentent, les profits augmentent, les dividendes augmentent. Donc, c'est bon pour les marchés boursiers. Et on parle aussi de déréglementation. Déréglementation, les entreprises aiment ça, les marchés boursiers aiment ça, ça explique la hausse. « 2024 est aussi une année de tensions géopolitiques. On peut parler de l'Ukraine, on peut parler d'Israël, mais tout ça, c'était des conflits qui existaient en 2023. La plupart des hausses et des transactions ont déjà eu lieu. Je ne crois pas qu'à la fin 2024, c'est propice d'initier des nouvelles transactions dans cette direction-là. On voit d'ailleurs le prix de l'or qui commence à ralentir dans le moment. Ce qui nous amène à parler du secteur orifère, un des secteurs les plus performants au Canada cette année. Une très belle année pour nos titres orifères qui, dans la plupart des cas, sont presque tous en hausse. Franchement, très, très joli. Et ça s'explique parce qu'on a une matrice au niveau des orifères qui est évidemment le prix de l'or. Le prix de l'or est en hausse de 26 cette année. Franchement, fantastique. Si on regarde dans les 2 dernières années, on est parti de 1800 à 2600. Belle performance haussière. On est à un sommet historique présentement pour le prix de l'or. Par contre, on voit un certain effet de plafonnement en fin d'année 2024 et je vous dirais un effet d'épuisement dans la guerre en Ukraine et en Israël aussi. Donc, à moins que vous attendiez à une autre guerre, une 3e guerre mondiale ou des événements comme ça, peut-être qu'il serait temps de songer à prendre des profits au niveau de vos titres orifères. Un autre secteur qui a super bien fonctionné, c'est le secteur financier. On a eu des performances extraordinaires en 2024, du moins extraordinaires pour le secteur financier, on va le dire comme ça. Vous avez la Banque nationale, entre autres, là, qui a eu une très, très belle ascension haussière au niveau de l'assurance. Vous savez, quand je dis faut choisir des titres qui peuvent augmenter leurs tarifs au même rythme que l'inflation. Vous avez vu vos factures d'assurance cette année, ça a augmenté partout, mais lorsqu'on augmente les ventes, lorsqu'on augmente les primes, on augmente les ventes, si on augmente les ventes, on augmente les profits, si on augmente les profits, on augmente les dividendes, et si tout ça augmente, le prix de l'action monte. Évidemment, on a eu des très belles performances au niveau de nos titres d'assurance qui ont eu vraiment, c'est des beaux graphiques. La technologie. Au niveau de la technologie, on a déjà parlé des titres américains qui ont super bien été. On a déjà parlé du AI qui a bien été. Mais il faut parler de nos titres de technologie canadiens qui, franchement, ont eu des performances très respectables. On pourrait parler de Celestica qui a triplé, Shopify qui continue à la hausse, Descartes qui continue à la hausse. Bref, le secteur de la technologie s'est très bien débrouillé en 2024. Un autre secteur qui a très bien performé en 2024, c'est la consommation discrétionnaire. La consommation discrétionnaire, c'est la consommation qu'on n'est pas obligé de faire, qu'on peut retarder à plus tard. Du moins, c'est quand on vient se payer un petit extra. Et justement, on a un article de la presse à la journée que je fais le vidéo, qui est vendredi le 20 décembre, qui vient nous expliquer qu'on a plus d'argent dans nos poches en 2024 qu'on avait en 2023. C'est-à-dire que même si les prix ont augmenté, même s'il y a eu beaucoup d'inflation, les salaires ont augmenté plus que l'inflation, ce qui vient faire qu'on a plus d'argent et on va rediriger cet argent-là vers de la consommation discrétionnaire.
un bel exemple à nommer ici, c'est vos voyages. Personnellement, je suis amateur de croisière. On a Royal Caribbean qui est en hausse exceptionnelle en 2024. Vous avez Air Canada aussi qui est en hausse. Tiens, pour bien vous montrer ça, je vais vous mettre l'indice de la consommation discrétionnaire américain. Vous allez voir que ça pousse à la hausse de façon quand même assez marquée. Dans l'actualité canadienne, ce qui a dominé un petit peu, c'est la saga avec Gildan, qui s'est réglée vers le milieu de l'été, mais on a eu beaucoup de controverses par rapport à ça. Vous savez, moi j'aime ça. Quand un président est nommé, qui est nommé dans la controverse, qui se chicane un petit peu avec l'ancienne équipe de direction, ce qui veut dire que le nouveau président y arrive, il met son équipe de direction, on brasse tout ça, et là, on veut performer, on travaille plus fort pour sortir des beaux chiffres, et souvent la performance boursière est intéressante. Et on a Gildan qui a très, très bien performé en 2024. Je vous rappelle l'histoire en gros. On avait l'enfant prodige qui était là, qui était le fondateur, qui a été congédié par le conseil d'administration. Quelques mois après, c'est le conseil d'administration qui a démissionné et on a eu le retour de l'enfant prodige comme président et la performance boursière a été extrêmement bien. Vraiment, une belle saga à suivre. Au niveau des titres canadiens, j'aimerais attirer votre attention aussi sur 3 compagnies. Premièrement, Dollarama, qui a poursuivi sa tendance haussière, performant extrêmement bien. Pour la grosseur de l'entreprise, la performance boursière qu'on a cette année, franchement, un gros bravo. On a Metro au niveau de la consommation, j'aurais pu en placer d'autres, mais belle performance haussière. Les prix à l'épicerie ont augmenté plus que les prix dans d'autres endroits. Donc, on a très, très bien performé. Et au niveau des télécoms, je retiens Bell qui a eu une performance boursière très difficile cette année. On a parlé tout au long de l'année de son dividende qui était très élevé. Est-ce qu'il va être coupé? Est-ce qu'ils vont le garder? C'est la grande décision qu'on a le moment. Je dois vous avouer que c'est un des titres les plus difficiles à transiger au niveau actuel, surtout pour l'investisseur à ce dividende, on se pose beaucoup de questions. Et c'est maintenant l'heure de nommer le titre de l'année pour le day trading, et c'est évidemment Tesla qui a eu une volatilité qui était incroyable, mais une volatilité dans la même journée. Présentement, à l'heure où on se parle, le titre bouge de 20 $ par jour. Entre le bas de la journée et le haut de la journée, on a une différence de 20 $. Il est à 400. Ça veut dire qu'il bouge d'à peu près 5 % par jour. Tout au long de l'année, Tesla a gardé cette volatilité-là entre 3 et 5 % par jour. C'est énormément de variations quotidienne pour quelqu'un qui veut faire des transactions de 10-15 minutes. Puis il faut penser que Tesla, on peut facilement faire une transaction très substantielle. Je pense à investir 100 000 $ à 10 heures et tout revendre à 10h10 et ça va passer comme du beurre dans le poêle. Donc Tesla, extrêmement intéressante. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que Elon Musk, qui s'est associé avec les élections américaines, est-ce que ça a eu une influence sur le prix de l'action? Voici un graphique et voici où étaient les élections. En conclusion, 2024 a été une excellente année pour l'investisseur boursier. On a eu des performances exceptionnelles. En moyenne, la bourse a monté de 20 %, donc votre portefeuille devrait être en hausse de 20 %. Donc, écoutez, la vie est belle, on aime ça. Le AI a volé la vedette et on s'attend aussi à ce que ça soit le cas en 2025, bien qu'avec plus de volatilité, on se rappelle qu'on a un certain effet bulle ici, là, donc ça risque de bouger beaucoup. Si vous voulez savoir ce qu'on s'attend pour 2025, pour les résultats et pour la performance boursière, on a un article de blog sur bourse1.com qui a été écrit spécifiquement pour ça. 2025 est l'année aussi où est-ce que Bourse1 publie son scanner qui va être disponible pour tous gratuitement sur le site web. Donc, c'est des scans qui sont déjà montés, qui sont en réalité les scans que j'utilise dans mon propre trading personnel. Donc, vous cherchez les gagnants de l'année, c'est là où vous cherchez les perdants de l'année, c'est là où vous cherchez les titres qui ont le plus de momentum dans les dernières semaines, ceux qui poussent, ceux qui ont vraiment de l'intérêt. Ça va être là aussi, vous cherchez les titres, on a une petite correction de marché, vous voulez acheter dans un creux pour profiter d'une hausse de 10, 15, 20 jours, ben, on a un scan qui est bâti pour ça. Vous cherchez le prochain Shopify, le prochain Nvidia, on a un scan pour ça. Bref, on a plusieurs scans qui vont être disponibles, qui sont là. Il faut penser par contre
compte que dans le moment, on est à fin décembre, on est en phase de lancement, on est en rodage, en bêta si vous préférez. Ça va changer beaucoup au courant de l'année 2025, mais je pense que c'est des belles fonctions et vous allez aimer ça. Et je vous rappelle que c'est gratuit, c'est disponible pour tous, c'est notre façon de redonner. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle année 2025 à tous. Succès et prospérité.